Cher ami de la capsule, bonjour. Aujourd'hui, j'ai une confidence à vous faire. Je suis très souvent en retard. Ça, c'est pas une nouvelle pour les gens qui me connaissent. Pour d'autres, ça l'est peut-être. Mais ce qui est peut-être nouveau, c'est que à chaque fois que je suis en retard, je vis excessivement mal ce retard. Je m'en veux systématiquement. Je me dis, pourquoi n'es-tu pas plus ponctuel? Pourquoi n'accordes-tu pas plus de crédit, de respect à ces personnes qui t'attendent? Et je m'en veux, car j'en accorde énormément. Je déteste être en retard, je voudrais bien être beaucoup plus ponctuel, mais pourtant, je me rends compte que je n'arrive pas toujours à l'être. Et si j'arrive pas à l'être, c'est parce que autant j'ai envie de pouvoir être présent, être là au moment où je suis attendu, autant j'ai envie de vivre à fond et intensément les moments que je suis en train de vivre, au moment où je les vis. Alors parfois, je prends un peu de temps, je me vautre peut-être dans l'instant présent, et d'un coup il déborde sur les impératifs qui permettent d'ouvrir à l'instant suivant. Alors je vis avec cette contradiction. Une contradiction comme on peut tous en avoir dans notre quotidien. Des contradictions telles que qu'est-ce qui va faire que je vais prendre ma voiture pour un déplacement alors que je suis écolo? Ces contradictions qui nous habitent profondément. Et je crois qu'il y a une piste qui peut être interpellante pour nous qui se trouve dans l'Évangile. Une piste que je trouve au cœur des récits de tentation. C'est le moment où Jésus va dans le désert. Et là, il se retrouve heurté, confronté, tenté dans ses besoins les plus importants, les plus essentiels. Où il va devoir faire un choix. Il va devoir prendre position. Et pour moi, la grande force de ces récits de tentation, c'est que Jésus, systématiquement, il décide une chose fixe. C'est là qu'est mon cœur, c'est là que je vais m'ancrer. Et il le choisit. Et c'est un petit peu un prologue de tous les évangiles, ces récits, où Jésus est systématiquement face à des personnes qui vont l'interpeller, qui vont le rencontrer, le heurter, et il va reprendre position. Une position qui n'est peut-être pas toujours la même, qui peut nous faire croire à de la contradiction. En réalité, c'est juste qu'il s'inscrit pleinement dans ce qu'il y a à vivre à ce moment-là, et il reprend position. C'est ce qui fait que la foi chrétienne n'est jamais appelée à être statique, mais toujours dynamique, toujours être dans ce mouvement de rechoisir ce qui fait vivre là où est la vie, là où elle nous porte. Alors moi, dans mon rapport à ma contradiction sur la ponctualité, je m'efforce, j'essaye de toujours me reposer question, de reprendre position pour me dire, c'est dans quel sens que je veux aller? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux privilégier? Parfois, je prends une décision qui est peut-être très bonne pour moi, peut-être mauvaise pour d'autres. Et parfois, c'est peut-être l'inverse. Mais j'avance avec cette confiance que c'est là que je sentais que la vie était en train de m'appeler. Et vous, amis de la capsule, comment vivez-vous vos contradictions? Arrivez-vous à les repérer? Comment faites-vous pour avancer avec? Qu'est-ce qui vous aide à prendre position et à reprendre position? On se réjouit de vous lire dans les commentaires. Partagez cette capsule si elle vous a plu, interpellé, et on vous retrouve la semaine prochaine. Salut! Bum, 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 bum.